Serait-ce possible de déterminer les prix d'un actif ou d'une crypto à l'avance? On utilise pas mal d'outils et d'indicateurs pour ça, mais ils ne sont pas forcément fiables. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé un lien entre une loi mathématique incroyable et le prix des cryptos. Et ça va pouvoir t'aider à anticiper les mouvements et repérer les manipulations. Si tu t'engages sur cette vidéo, tu vas pas le regretter et tu risques d'halluciner. Mais va falloir rester concentré et aller jusqu'au bout de la vidéo. J'ai bossé comme un dingue et j'ai fait des découvertes assez folles qui vont sûrement changer ta façon d'investir. Mais d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Aujourd'hui, on va tenter d'utiliser la loi de Benford pour prédire les prix futurs des cryptos. Reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre, te faire ton propre avis et en plus, je t'explique comment utiliser un outil que j'ai mis en place. Donc là, on touche à un sujet ultra croustillant. Et si la loi de Benford pouvait nous aider à prédire le prix des cryptos et anticiper les mouvements du marché? Ça semble fou, mais tu risques d'être choqué. Tu le sais, les mathématiques sont partout dans notre vie et dans notre monde. Les lois physiques et mathématiques gèrent et organisent notre univers, même dans le chaos. En finance, on utilise énormément d'outils pour repérer des schémas dans les cycles et tenter de prédire leur potentiel. On sait que les fluctuations réagissent et suivent des mouvements précis, notamment avec la suite de Fibonacci et le nombre d'or par exemple, pour repérer les supports et les résistances d'un actif. Si tu as besoin d'un petit rappel, je t'explique tout ça dans cette vidéo juste en haut à droite. Et donc, une loi mathématique peu connue est la loi de Benford, et elle est incroyable. Donc pour commencer, la loi de Benford, c'est quoi? La loi de Benford, c'est un phénomène mathématique un peu contre-intuitif qui dit que dans un grand ensemble de nombres naturellement distribués, le premier chiffre de ces nombres, c'est-à-dire celui qui est le plus à gauche, n'est pas réparti au hasard. Si on prend une liste de nombres issus de phénomènes naturels ou économiques, comme le nombre d'habitants par ville, on pourrait s'attendre à ce que les premiers chiffres de ces nombres apparaissent autant de fois et qu'ils aient le même pourcentage de chances d'apparaître. Si on met ça dans un graphe, leur répartition d'apparition devrait correspondre à ça. On aurait 11% de chances d'avoir des 1, 11% de chances d'avoir des 2, 11% de etc. etc. Tous égaux quoi. Eh bien non, pas du tout. Leur vrai pourcentage d'apparition dans une distribution naturelle, donc non influencée, est calculé et prouvé selon cette fameuse loi, et correspond à ça. Le 1 apparaît 30%, le 2 18%, le 3 13%, bref, plus on va vers le 9, moins ils ont de chances d'apparaître. Cela nous donne une courbe, comme ici, en rouge. On va pouvoir comparer des valeurs avec des exemples de tous les jours pour vérifier sa puissance. On va prendre un exemple assez simple. Le nombre d'habitants des communes de France. Donc ça peut être 1000 habitants, comme 8000 ou 300, vous voyez le truc. Ni l'ordre de grandeur ni l'unité de mesure n'a d'importance. Ce que l'on veut vérifier, c'est donc le pourcentage d'apparition du premier chiffre dans le nombre d'habitants. J'espère que vous me suivez toujours. Donc pour l'exemple, j'ai pris toutes les communes de France, environ 32 000, avec leurs habitants, depuis le site de l'INSEE. On peut voir que Argis a 420 habitants ou Armix en a 25. On fait donc le petit tableur qui va bien, et voilà ce qui en ressort. Donc, il y a 30% de communes qui ont un nombre d'habitants commençant par 1, puis 17% de communes qui ont un nombre d'habitants commençant par 2, etc. On va maintenant le comparer à notre chart, et voilà ce qui en ressort. Une corrélation quasi parfaite. Ça se joue à quelques dixièmes de pourcentage. Incroyable, non ? Vous pouvez vous amuser à le faire avec tout ce qui peut être mesurable. La durée des notes dans un morceau de Chopin ou le nombre de passes par match en Ligue 1. Cela fonctionne quasiment avec tout. Ça n'a aucun sens, c'est improbable et pourtant c'est vrai. Je vais pas t'expliquer en détail comment et pourquoi ça fonctionne. Mais en gros, ce que tu dois accepter, c'est que le 1 ressort beaucoup plus souvent dans notre univers. Le 2 sort quasiment moitié moins, etc. Alors bien sûr, elle ne s'applique pas à tout, selon certains biais de notre société ou valeurs modifiées arbitrairement. Par exemple, si vous le faites avec la taille des adultes à travers le monde, ça passe pas car on mesure en moyenne entre 1,50 m et 2 m et je pense pas que quelqu'un mesure 9 mètres. Vous voyez ce que je veux dire. Cette loi est utilisée dans pas mal de domaines,
surtout par les comptables ou les contrôleurs fiscaux, afin de déceler des anomalies dans les comptes par exemple. Si on a un écart sur la loi de Benford, ça veut dire qu'il y a manipulation, c'est-à-dire une intervention non naturelle, comme en finance ou en crypto, s'il y a manipulation du prix ou des volumes de trading. Cette loi permet de détecter les fraudes. Si tu as un doute, regarde l'usure des touches de ta calculette, tu verras, c'est flagrant. Je mettrai en lien une ou deux vidéos vraiment pertinentes sur l'explication en détail de son fonctionnement. J'ai pas assez de temps ici et je veux pas t'étouffer avec ça. Si j'ai pas été assez clair ou si tu veux pousser tes recherches, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment dingue. Maintenant, on se pose la question. Peut-on appliquer la loi de Benford au prix des cryptos ? À première vue, utiliser la loi de Benford pour prévoir des prix futurs semble un peu fou. Mais si on y réfléchit bien, l'énorme volatilité des cryptos pourrait jouer en notre faveur, car on a une grande distribution de chiffres et on a des mouvements que l'on ne peut presque pas anticiper. Déjà, pour un premier test, on va prendre le prix du Bitcoin depuis sa création jusqu'au top de 2017. Donc je récupère les prix quotidiens du Bitcoin de 2010 jusqu'au top de 2017, petit tableur pour récupérer tous les premiers chiffres des prix, et bam, donc ça donne ça. Alors à première vue, on n'est pas parfait, mais franchement on s'en rapproche. Donc on va partir de l'hypothèse que c'est ok, et analyser les résultats. En visant une corrélation avec Benford, on part du principe que le prix va aller dans certaines zones, pour récupérer certains chiffres. Par exemple, on voit qu'il manque des 1, un peu de 2, pas mal de 3, de 5, de 7 et de 8. Donc, dans notre fourchette de prix, le top de 2017 était à 19 000 $. Donc il faudrait que le prix revienne sur les 3 000 $ pour avoir plus de 3 et rattraper la courbe. Pour rattraper les 1, soit on vise les 1 000 $, soit les 10 000 $. Vous me suivez toujours? Donc maintenant, regardons la chart après le bull run de 2017. On a notre attelage du moment et nos 3 zones identifiables du bear market. On a donc le canal baissier, oscillant entre les 5 et les 9 000 $. On est venu tourner beaucoup autour des 5 000 $, rattrapant ainsi le manque de 5 que l'on avait identifié. Ensuite, on a le crash lié à Mongox, et donc une correction avec un gros range sur les 3 000 $. Donc on a rattrapé nos 3. Phase haussière, puis accumulation entre les 7 et les 12 000 $, avec beaucoup de retours sur les 7 et les 8 000 $, et des tops au-dessus des 10 000 $. On a donc rattrapé nos 7, 8 et 1. Vous voyez l'idée ? Donc on va retenter l'expérience en prenant le prix du Bitcoin en incluant cette nouvelle phase de bear market. On a donc les prix du Bitcoin de 2010 à 2020 et voilà ce qu'on obtient. On a donc une nouvelle courbe en rouge qui colle un peu plus à Benford. On a un peu rattrapé les 3, mais surtout les 7 et les 8. Donc on peut quand même déjà en tirer certaines conclusions. On voit qu'il nous manque quand même du 1, du 2, du 3 et du 5. Donc poussons un peu. On va prendre toute la période du Bitcoin, c'est-à-dire de 2010 à aujourd'hui. Donc pour résumer, on prend le prix du Bitcoin en quotidien depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, ça fait donc un peu plus de 5000 jours, donc 5000 prix, et on cherche à étudier la fréquence d'apparition des premiers chiffres de ces prix, pour les comparer à la loi de Benford. Donc voici ce que ça donne. Là on se rapproche de quelque chose de pas mal. C'est assez propre, non ? Donc déjà on peut en conclure que plus on a de données, plus la période est longue, plus on tend vers cette courbe. Je ne pense pas que ce soit d'interprétation à ce niveau-là, la coïncidence serait trop grande. Maintenant, on doit faire des conclusions. La première, il y a quand même des divergences. La première idée, c'est forcément parce qu'il y a manipulation du prix de temps en temps et que ça joue sur nos valeurs. La deuxième, c'est qu'il faut partir du principe que le prix va continuer de bouger. Donc que l'on va avoir des valeurs en plus au fur et à mesure. Plus le temps passe, plus on se rapproche de la courbe. On peut donc s'avancer sur plusieurs choses. Il nous manque beaucoup de 1 et un peu de 2. Donc je vois sur de moyens termes, sur ce cycle une grosse hausse avec un beau range au-dessus des 100 000 $ pour rattraper nos 1. Pourquoi pas un ATH furtif au-dessus des 200 000 pour combler un peu les deux, mais j'en doute sur ce cycle. On a quand même beaucoup de 4 et de 6, mais pas assez de 5, de 7 et de 8. Alors pourquoi pas imaginer un bear market avec plusieurs zones de range, un premier entre les 70 et les 80 000 $, puis une chute et une accumulation sur les 50 000. Bien sûr, on est ici dans de la pure expérimentation. Ce n'est pas une méthode infaillible, mais si la loi de Benford décrit bien les évolutions naturelles des nombres, alors il est logique qu'elle influence aussi
le comportement des prix des cryptos sur le long terme. L'idée, c'est d'utiliser cette approche en complément des outils classiques d'analyse technique et on-chain. Si nos hypothèses se confirment sur plusieurs cycles, alors peut-être que Benford pourrait devenir un outil inédit d'analyse des marchés crypto. Et on serait les précurseurs. Le Bitcoin, c'est ok, ça fonctionne. Et on voit quand même un peu les manipulations des institutions. Mais peut-on appliquer Benford aux altcoins? Bitcoin est le plus vieux et le plus liquide, donc il suit peut-être mieux Benford. Mais qu'en est-il des altcoins? On va commencer directement avec ETH, on récupère les prix et on va faire notre étude déjà jusqu'au top du bullrun dernier. Voilà ce qu'on obtient. Oula, bon c'est pas terrible hein. Non, je déconne. J'ai mis des fausses valeurs pour accentuer mes propos et ajouter un peu de drama à ma vidéo. Voici maintenant la vraie courbe. C'est quand même dingue, non? C'est pas parfait, mais on est quand même très très proche. Donc on a trop de 1 et de 2, et pas assez de 5, de 6, de 7 et de 8. Après cette période étudiée, on a le bear market où l'ETH est descendu jusqu'aux 800 $, et a fait un gros range dans les 1000 $. Donc ça contredit un peu notre hypothèse. Après, on a explosé sur 4000 avec notre accumulation actuelle entre les 2 et les 4000 $. Donc sur notre nouvelle étude de prix, on va prendre l'ETH de sa création jusqu'à aujourd'hui. Voici ce que ça donne. Donc, en les comparant, on remarque quand même une nette décorrélation. Donc, première idée, grosse manipulation du prix, ce qui est fort probable. Deuxième idée, la période de temps est trop courte. Troisième idée, serait-il possible que l'on soit un peu plus corrélé à Benford lorsqu'on se rapproche d'un top de bullrun? Cette idée n'est pas farfelue, loin de là. Quand on se rapproche du top, les prix deviennent fous et la volatilité extrême. Si on commence à avoir un bel alignement à Benford, cela pourrait donc dire qu'on se rapproche de notre top. Et lorsqu'on la colle depuis un moment et qu'on observe une déviation forte d'un coup, cela pourrait nous indiquer une fin de cycle et donc il est temps de sortir du marché. Cette hypothèse voudrait dire que le Bitcoin est proche de son top sur ce cycle et que l'ETH en a encore sous la pédale, donc on serait à l'aube d'une alt season. En prenant notre courbe, on remarque qu'on a beaucoup trop de 1, ce qui signifierait qu'on n'ira pas chercher les 10 000 $ sur ce cycle. On a un peu trop de 2 et de 3. Donc on ne retournera pas sur les 2000 et on va bientôt sortir de notre range des 3000 $. Par contre, on n'a pas assez de 4 et de 5, donc je vois une petite accumulation entre les 4 et 5000 $. Il nous manque beaucoup de 6, donc ce serait une longue période au-dessus des 6000 $, pour arriver jusqu'au top potentiel des 9000 $. On a là quand même un truc précis, à voir si ça se réalise. Fais une capture d'écran pour me la balancer dans les dents si je me plante. Maintenant, on va étudier rapidement Solana et voir si on peut confirmer quelque chose. Mais d'abord, on va se faire une mini pause. Il y a pas mal d'infos et de chiffres à digérer, donc ça nous fera pas de mal. Profites-en pour mettre un petit commentaire, par exemple sur le prochain sujet qui t'intéresserait, ou sur ce que tu penses de notre sujet d'aujourd'hui. Je suis vraiment curieux de savoir. Allez, reprenons. Donc on va étudier Solana. J'ai récupéré les prix en quotidien et donc on obtient cette courbe en rouge. Encore une fois, on colle plutôt bien à Benford, mais avec des divergences quand même. On va essayer d'analyser ça pour se projeter. Mettez en pause pendant quelques secondes pour essayer de faire votre propre analyse et comparer avec les miennes. Alors, on a trop de 1, trop de 2, on est parfait sur les 3, on n'a pas assez de 4, 5, 6 et 7. Mais on remarque surtout que c'est les 5 qui manquent le plus. Mon avis, on élimine les 1000 $ sur ce cycle. Par contre, on va avoir une grosse période d'accumulation sur les 4 et les 500 $ et viser un top sur les 700 $. Et pourquoi pas un bref ATH au-dessus des 800 $. Alors on a la même analyse ou pas? On peut prendre la plupart des cryptos. J'ai testé avec un paquet d'altcoins pour essayer et ça marche à chaque fois, tant qu'elles ont au moins un an d'existence, et on peut ainsi sélectionner plusieurs dates différentes pour analyser, comparer et anticiper. Analyse et résumé. Ok, alors on tente aujourd'hui d'utiliser la loi de Benford pour analyser l'évolution des prix des cryptos. La loi de Benford dit que, dans une liste de nombres distribués naturellement, le premier chiffre de ces nombres ne sort pas au hasard. Ils suivent un schéma précis, récurrent. Ce schéma nous donne une courbe, allant de 1 à 9, avec les pourcentages d'apparition de chacun de ces chiffres. En récupérant le prix en quotidien du BTC, et en le comparant à cette courbe, on s'aperçoit d'une collatéralité flagrante. Donc on part du constat que c'est un indicateur fiable. En analysant d'autres altcoins, on a pu s'apercevoir que c'était également le cas. L'interprétation des résultats nous dit que plus la période est longue, plus on a un résultat précis, se rapprochant de Benford. On ne peut donc pas l'appliquer sur des cryptos ultra récentes. On peut s'apercevoir que lorsqu'on approche d'un top en bull run,
on colle plus à Benford, ce qui peut nous donner un signal fort d'ATH sur cette crypto. On en déduit que, pendant une phase haussière, les divergences tendent à être comblées, et que le prix ira dans ces zones. Donc en fonction de la crypto, on peut estimer les zones de prix futures importantes, comme on a vu avec ETH ou Solana. On a aussi vu que les fortes divergences sont dues à une manipulation du prix par des institutions, des exchanges ou des whales, nous indiquant ainsi les zones importantes où les manipulations ont lieu. En couplant ça à de l'analyse technique comme les volumes ou les order blocks, on peut avoir une vision très claire de ce qui se passe en coulisses. J'ai également testé cet outil sur les mêmes coins. Les plus gros et les plus anciens réagissent bien. Par contre, on peut voir certains tokens réagir très mal, ce qui nous indique une très forte manipulation, donc des cryptos à éviter pour pas se faire secouer ou arnaquer. Au vu des bons résultats de cette étude, je me suis demandé si on pouvait étudier les market cap plutôt que les prix du token en quotidien. Les résultats ne sont pas terribles et difficilement exploitables. Je pense que les tokenomics, les répartitions et les libérations jouent énormément sur le résultat. Et les variations du prix sont moins importantes que sur le prix en quotidien. Mais c'est pas non plus affreux, juste un peu moins précis je dirais. Bref, les utilisations sont énormes et multiples. Et pour faire vos propres analyses et recherches, j'ai créé un outil exprès sur Google Sheet, qui est tout automatisé. Voici donc le tuto sur Google Sheet. Le lien du doc est en description, c'est 100% gratuit évidemment. On va faire ça ensemble, étape par étape. C'est pas évident, mais quand tu auras le coup de main, ça va rouler tout seul. Étape 1. Tu ouvres CoinGecko ou CoinMarketCap, ou tout autre site avec les suivis des cryptos. Tu ouvres le Google Sheet, et voilà comment ça se présente. À gauche en vert, c'est là où tu vas rentrer tes données de prix, dans la colonne prix. Le tableau du haut, c'est le calculateur, on va dire. Il va extraire, compter et faire le pourcentage de chaque premier nombre de tes prix, tout seul en automatique. Dans la colonne crypto à tester, tu as donc les pourcentages de chaque premier nombre. Et dans la colonne fréquence théorique, les valeurs de Benford. Et du coup, tu as tes courbes en dessous pour comparer. Étape 2. Tu vas sur CoinGecko et tu choisis la crypto que tu veux étudier. Pour l'exemple, on va prendre Tao. Quand le dashboard s'ouvre, juste ici, tu as données historiques. Tu vas dessus et tu as la liste des prix qui s'affiche. Maintenant, tu vas sur le calendrier, juste là. Tu choisis la plage de période que tu veux étudier. Donc, pour avoir un truc sympa, on va prendre le Tao depuis sa création. Donc, tu prends les bonnes dates. Tac. Si tu as un doute, tu regardes la charte sur CoinGecko pour avoir les bonnes dates. Tu télécharges le fichier en CSV ou en Excel, comme tu veux. Tu ouvres le fichier. En haut, tu chopes ta colonne entière. Donc, en cliquant sur en haut de la colonne. Pense à supprimer l'entête. Donc pour ça, moi je suis sur Mac, donc je reste appuyé sur commande et je clique sur l'entête. Une fois que ça c'est fait, tu fais copier ou CTRL-C, tu retournes sur Google Sheet. Pensez à sélectionner la colonne des prix avant, de supprimer les anciens prix, car sinon ça risque de fausser les nouvelles données, s'il y a un décalage au niveau des dates. Tu prends la première ligne du tableau et tu colles, CTRL-V, et bam, tu as ton résultat en automatique directement. Au départ, je voulais connecter une API pour que ce soit plus simple. Mais pour avoir les données historiques, c'est payant. Donc on doit faire cette manip malheureusement. À moins que tu aies une idée pour améliorer ça, et là je t'invite à me contacter ou à laisser un commentaire. Donc j'espère que cet outil pourra te servir. Ou au moins que tu t'amuseras un peu avec. C'est toujours intéressant je trouve. Évidemment j'ai fait ça pour les cryptos, mais tu peux le faire avec tout et n'importe quoi. Ça te donnera quand même de bons résultats. Conclusion. Si t'es arrivé jusque là, merci. Parce que ça m'a demandé pas mal de taf et je suis conscient que ça va pas intéresser beaucoup de monde. Et pourtant c'est dommage parce que cet outil est vraiment dingue. Je me suis bien amusé à faire ça et j'ai hâte de voir si les résultats vont fonctionner. Mais c'est un peu ça expérimenter je pense. Partir d'une hypothèse ou d'un constat, chercher des similitudes et en tirer des analyses et des conclusions. Plusieurs fois en faisant mes tests, j'ai eu le sentiment d'interpréter les résultats. Mais quand je prends du recul, je ne pense pas qu'autant de coïncidences soient possibles. Ce qui est sûr, c'est que personne, ou presque, n'a utilisé la loi de Benford dans l'analyse des cryptos. Si on arrive à démontrer qu'elle peut détecter des mouvements du marché, ça pourrait être un indicateur révolutionnaire. Merci d'avoir été jusqu'au bout. J'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, pense à t'abonner pour être au courant de la prochaine vidéo, qui sera sûrement comment établir une stratégie efficace. En attendant, je te laisse avec cette vidéo sur les outils à maîtriser pour savoir vendre comme un pro. À bientôt, ciao!